Nom, prénom, l'identité complète doit être donnée, ainsi que celle des guides accompagnants lors de la réservation. Ce sont les nouvelles conditions pour accéder à la voie normale du Mont Blanc et aux différents refuges sur le chemin. L'identité des professionnels accompagnants peut être modifiée jusqu'à 48 heures avant et une souplesse pour les annulations est prévue. Le but n'étant pas de pénaliser les alpinistes, mais bien d'avoir plus de visibilité sur les ascensions. Une victoire pour Jean-Marc Peyex. Le maire de Saint-Gervais-les-Bains se bat depuis plusieurs années pour régulariser l'accès au toit de l'Europe. Le Mont Blanc est aujourd'hui la montagne qui a été sacrifiée par l'omerta que quelques-uns ont entretenu, c'est-à-dire c'est un site classé. Site classé, c'est quand même ce qu'il y a de plus protégé dans notre pays. Eh bien, c'est ce qui a été le moins respecté dans notre pays, parce qu'il y avait des intérêts qui faisaient que surtout il ne fallait pas parler en mal du Mont Blanc, surtout il ne faut pas dire qu'il y a de la surfréquentation, surtout il ne faut pas dire qu'il y a des ordures et des excréments tout au long du chemin, surtout il ne faut parler que du Mont Blanc en bien. Eh bien le Mont Blanc, cette image-là, elle a fait en sorte qu'aujourd'hui c'est une montagne qui a été salie, irrespectée, et il est temps de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à respecter le Mont Blanc, et c'est simplement ce qu'on veut faire. Si les refuges du Nid d'Aigle, de Tête-Rousse, du Goûter et le camp de base de Tête-Rousse possèdent au total environ 250 places, ce sont 450 demandes qui se bousculent chaque jour. Une surfréquentation qui engendre des bivouacs illégaux et de mauvais comportements. Christian Jacquier connaît cette montagne comme sa poche. Guide de haute montagne, il a gravi le Mont Blanc une 60aine de fois. Depuis ses débuts, il a vu les comportements changer. Il se passait des choses depuis quelques années, des choses qui étaient un peu inacceptables. Il y avait quand même presque par moment une mise en danger de la vie d'autrui, c'est-à-dire des gens qui montaient sans préparation, sans compétences techniques, sans matériel, qui faisaient un petit peu n'importe quoi. Donc les guides, par moments, se sentaient mis en danger. Également les secouristes qui étaient appelés à tout bout de champ, et surtout à des moments où il y avait des chutes de pierres importantes. Donc je pense qu'il y avait un vrai souci au niveau de la sécurité quand même. Cette régularisation devrait améliorer l'organisation des refuges et des guides, stopper les montées non préparées et permettre ainsi à tous les alpinistes d'évoluer sur le plus haut sommet d'Europe dans des conditions plus sûres et plus sereines.